il y a plein de figurines. Ah oui, pour le mois d'octobre, il y a plein de figurines. Pour ne pas changer. Et je sais pas comment vous faites. Je sais que je me répète avec ça, mais si vous faites d'autres collections en dehors de Dragon Ball, comment vous faites? Oh, je kiffe My Hero Academia, je kiffe One Piece, je kiffe machin, je kiffe Bible Black. Quoi, Marty? Non, cherche pas. Ne cherche pas sur Google. Bref, si tu aimes plusieurs licences, forcément que tu es dans le domaine de la collection, niveau financier, ça doit être une galère. Déjà, Dragon Ball, j'ai ralenti un max de mon côté. Déjà à cause de la place, parce que j'ai pas de place, tout simplement. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va parler des sorties du mois d'octobre 2023. Je pense que tu l'as compris, bordel. Des autres licences, figurines, des figurines qui arrivent dans les Game Center, les jeux de grue, les centres de divertissement. Bref, on y va. On va aller directement sur le site de Bandai. Presto, gros plan, ma gueule. Et c'est parti avec du My Hero Academia, du Tokyo Revengers, on a du One Piece Film Red, du Dragon Ball, mais ça je vais pas revenir dessus. On a du Slime également de ce côté-là. Hein, on a du Tokyo Revengers encore, les Break Time Collection, ils continuent leur délire, encore du Slime, de la Q-Posket, du Dragon Ball, encore de la Q-Posket, du One Piece, oh il y a la blinde. Oh là 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 là, le Rock Lee, il est beau, le Rock Lee, il est très très beau. On a du Jujutsu, du Naruto, mais tout ce qu'il y a, c'est ouf. C'est, oh là là, encore du Gear 5 dans les parages, messieurs, dames, du Gear 5. Oui, je deviens dingue, c'est normal. Ouh, du Gundam, tiens, on va regarder. Oh, Sailor Moon, normalement, c'est la dernière. J'en peux plus. J'ai tout chopé. Pour information, j'ai tout chopé, toutes les Sailor. J'ai rattrapé mon retard. C'est la dernière, normalement. Merde, arrêtez la Bandai. Donc, on a quoi encore? De la Nami, on a du Bleach. Encore du Gundam. Hein, y a des fans de Gundam dans les parages. On a du Jujutsu, on a de la Donzelle, on a du Kimetsu no Yaiba, on a des peluches de dragon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Relax time de la mu? Ouh, les mouchoirs sont prêts. Ah bah, on utilise les termes ici. One Piece, Chainsaw Man, My Hero, on devient dingue. Encore de la donzelle partout. Du Kimetsu no Yaiba, de la Q-Posket de Spy Family. Voilà, et voilà. On a fait globalement le tour et bim, c'est parti. On commence, messieurs dames, avec de la Age of Heroes de Mirko. My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Ça sortira le 4 octobre. Et elle est très très jolie. Les Age of Heroes, de toute façon, est une gamme appréciée de tout le monde. Bref, très joli produit. C'est dans les 10 cm, je crois, un truc comme ça. 15 cm quand même, bon, ça va. Hein, on n'est pas non plus dans du gâchapon. Franchement, la modélisation, les cuissasses, hein, le rendu global, ça a l'air cool. Bref, les fans de My Hero, vous avez de quoi vous régaler. Tokyo Revengers. Comme d'hab, ils nous sortent des produits vraiment très intéressants, plutôt bien réalisés. Le seul défaut de cette gamme-là, c'est au niveau du moule. Ce que j'entends par là, tout ce qui est chemise, pantalon, c'est tout en un seul bloc et t'as l'impression que le col est directement collé sur le reste de l'habit, du tissu. C'est vraiment dommage, mais globalement, c'est un excellent produit en termes de fidélité. Franchement, ils se gavent chez Presto. Les fans de Tokyo Revengers, franchement, il y a de quoi vous régaler. Hein. Il y a vraiment de quoi vous rigoler. Et il y a beaucoup de personnages. 4 avril, 18 cm. Et on enchaîne avec du One Piece Film Red. Alors, sachez-le, One Piece Film Red est de retour dans les salles japonaises. C'est un truc de dingue. Pourquoi? J'en sais rien. Mais alors que c'est disponible absolument partout, hein, sur les plateformes de streaming légales. Je comprends pas pourquoi. Du coup, ils nous le ressortent en cinéma. Ma foi. Bref, One Piece Film Red, on a de la figurine assez bien réalisée. C'est de la DXF, donc forcément il y a des petits défauts par-ci par-là en termes de moule, en termes de couleur également. On n'a pas à avoir ce côté chromé sur les boutons qui peuvent dégueuler. Voilà, par exemple là sur la peau, ça se voit, c'est en un seul bloc. Donc il faut de la peinture. Il peut y avoir un mélange de couleurs entre le noir, couleur peau. Voilà, c'est pas très plaisant. Et on aura, ça c'est sûr, un plastique dégueulasse. Voilà. Mais globalement, ça reste un beau produit. Voilà, c'est de la DXF, donc on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, messieurs, dames. 4 octobre. On a ensuite du slime, messieurs, dames, du slime. Très, très joli. Mais on les avait vus, ceux-là, non? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Tu me dis quelque chose, toi. Super bien réalisé. Ah, c'était une Ichiban Kuji, je crois. Quoi qu'il en soit, 4 octobre. Tokyo Revengers, et continue donc les Break Time Collection. Cette fois-ci, volume 4. Alors, pour information, l'escalier est merdique. En termes de rendu, on est sur du plastique vraiment dégueulasse. Et aussi un défaut,
si je peux appeler ça un défaut, c'est qu'ils utilisent absolument à chaque fois le même moule. Donc si tu veux te faire un délire où tu veux mettre tous les personnages côte à côte, tu vas avoir le même escalier. C'est dommage, ils auraient pu changer un petit peu, voilà. Hein, parce que ça se voit au niveau de la mirate. Donc après, le personnage est plutôt bien réalisé. Bon, Break Time, excusez-moi, collection, 11 octobre. On enchaîne. Ah oui, on va vite, hein, on va vite. Il y a plein de figurines en même temps. Du slime. Encore du slime, 10e anniversaire. Ouais, c'est mignon, c'est bien foutu. Généralement, Van Presto se casse le cul avec cette licence-là. On a de jolis rendus, de beaux cheveux, bien réalisés, des vêtements, voilà. C'est mignon. C'est ultra mignon. 11 octobre. Tokyo Revengers, on a de la Q-Posket. Alors là, c'est la folie Q-Posket, hein, ce mois-ci. Ouais, sympa, hein, grosse tête. Voilà, les yeux globuleux. Comme on a l'habitude. Aspect chibi, SD. Utilise le terme que tu veux, je m'en branle, mais on est sur du corps déformé avec des têtes immenses, hein, des montgolfières, quoi. Avec des mini-coups, des mini-corps. Bref, 11 octobre. Naruto. Q-Posket. On a de la donzelle. J'allais dire à forte poitrine, pas forcément. Si tu es blonde, à forte poitrine. Les vieux skates des années 90. C'est assez bien foutu. Non, c'est assez bien foutu. Franchement, elle est top. Oui, photoshopé, tu remets tout ça dans un décor avec un arrière-plan. Franchement, oui, je dis pourquoi pas. Un Q-Posket, ça reste mignon. 11 octobre. DXF de Shanks. Et elle a l'air cool. Elle a l'air même vachement cool. Non, même... elle tue, en fait. Elle tue. Hein, quand il a encore son bras, le chapeau de paille. En fait, elle déglingue, quoi. Le visage, il est top. Le corps est bien réalisé. Bon, après, problème de DXF, c'est qu'on va se taper du noir goudronneux tout pourri. Il n'y aura pas de dégradé, il n'y aura rien. Mais bon, globalement, c'est classe. Hein, c'est vachement classe. Bref, du Shanks énervé, DXF, 11 octobre. Naruto. Alors là, celle-là, quelle patate. Vibration Stars, on a du Rock Lee que j'ai toujours pas chopé. Là, c'est volume 2. La volume 1, j'ai toujours pas chopé. Mais comment elle déglingue. Bien évidemment, ils récupèrent le délire, à savoir le même corps, le même moule, etc. Ils ont changé quelques formes, entre guillemets. La peau, elle est dans un ton rougeâtre. Évidemment, les cheveux sont élevés. Bon, là, on joue avec les ombres. Mais en mode vénère avec la vénasse et tout. Vous savez, un de mes moments préférés dans Naruto, et je dis bien Naruto et pas Shippuden, c'est le combat Rock Lee Gaara. Mais on était tous en mode avec des gros yeux à l'époque. Mais c'est génial le personnage, comment il va faire pour le toucher? Puis tu vois qu'il a des poids, il fait tomber les poids, ça explose de partout. Puis il a une vitesse de dingue. Ce personnage, au début, je dis mais c'est un personnage de merde, il m'intéresse pas. Ce combat-là, il m'a fait changer d'avis. Je dis putain, le travail sur le personnage incroyable. Bref, Rock Lee, ça déboule. 11 octobre. Jujutsu Kaisen. Ouh, c'est quoi? On aurait dit la DXF. Oh putain, il n'y a qu'une seule photo. Un seul cliché, on vous montre pas le reste. Ça a pas l'air joli, hein. Les cheveux, ça se voit, c'est en mode pâté dégueulasse. Le rendu, même là, au niveau de la déchirure, c'est trop arrondi. Bon, c'est pas beau. C'est pas beau. À voir en vrai. 11 octobre. Jujutsu Kaisen. 2 figurines. Pareil, on a qu'un seul cliché. Ouais, ça va, sauf les doigts dégueulasses. Les cheveux, putain, les cheveux. On a fait fondre le plastique sur ta gueule. Non, pas fan. Pas fan. Vraiment pas fan. À voir en vrai pour ne pas changer, hein, parce que mon avis peut changer une fois sous mes yeux. 17 octobre. Naruto. Alors, les mémorables sagas, c'est un peu comme les History Box Dragon Ball. C'est qu'ici, Ban Presto s'est dit, vas-y, je vais partir dans un délire avec des mini-décors en mode diorama. Et c'est ce qu'ils font avec Naruto, là. Et là, on nous sort du Sasuke à l'ancienne, quand il est gamin. Plutôt joli, globalement. Ça reste propre. Mais bon, il y a des défauts de merde, genre les doigts collés, c'est pas très plaisant. Pareil au niveau des pieds, ça se voit, c'est pas la folie, ça manque de détails. Mais le petit décor qui va bien, et puis c'est le genre de figurine que t'achètes à 600 yens, tu vois. À 600 yens, ça va. 17 octobre pour ceux que ça intéresse. One Piece, alors il continue avec les WCF de dingue où ils mettent en scène des personnages qu'on adore, tirés du début de l'univers One Piece, ce qui est assez marrant parce qu'ils nous sortent ce genre de produit en même temps que la série Netflix. Hein, ils sont malins, hein, chez Bandai. Donc du coup, moment culte,
Le tout dans un petit décor sympathique. Bref, WCF, grossette petit corps, SD, Tibi, ce que tu veux. C'est mignon, ça déglingue. 17 octobre. Du Tokyo Revengers, on continue avec les face sculpture. Sculpture. Face sculpture. The. Oh putain, c'est nom de dingue. Bref, des mini-bustes que j'adore, qu'on peut mettre, et je vous le dis à chaque fois, à côté de vos bouquins. Vous avez une mangatech, hop, sur l'étagère, de chaque côté. Vous mettez vos face sculptures, et ça rend très bien. Pas besoin d'en mettre 1 milliard, sinon ça fait surcharger, mais du coup, t'as le choix. 17 octobre. Spy Family Cube Posket. Sympathique, mignon, mise en scène, petit décor. Voilà, ça passe. 17 octobre également. One Piece, une Grand Line Series. Monkey D. Luffy Gear 5, en mode tout sourire, tout sympathique. Il y a la King of Artists qui est incroyable. Celle-là, elle est plutôt jolie. Le truc, c'est que j'aime pas son éclair. Voilà, son éclair. Ils ont fait un effet un peu étrange où tu as l'impression que c'est translucide, mais à la fois c'est du mat, mais à la fois de ci, à la fois de là. Je sais pas, je suis pas forcément emballé. Après, la modélisation, elle est plutôt cool. C'est plus la pose qui ne m'attire pas plus que ça. Après, elle est jolie, elle est super jolie. C'est juste la pose qui me plaît pas. Voilà. En Gear 5, à voir, du coup, du côté de Bandai, lorsque j'irai à Akihabara, je vous ferai un reportage dessus, bien évidemment. 17 octobre, j'espère que ce sera vite exposé. On a de la vibration Stars Kimetsu no Yaiba de la donzelle du pilier. Si tu es cheveux roses à forte poitrine, tu peux finir chez moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 17 octobre. Du Gundam. Il y a une folie Gundam en ce moment. Et on est sur du Gundam qui essaye d'attirer les otakettes. Ce que j'entends les otakettes, c'est les fans, les girls fans de manga, etc. Et ça fonctionne. C'est un truc de fou. À chaque fois que je vais à Akihabara, du côté de Gundam, le dernier Gundam, hein, il y a toujours des otakettes à fond, en train d'acheter des figurines, en train d'acheter des maquettes. Ça fonctionne. Généralement, qu'on le veuille ou non, les Gundam, quand tu vas dans une boutique Gundam, machin et tout, c'est que des bonhommes. C'est que des bonhommes, les fans de Gundam, c'est des otaku. Mais là, ça attire vraiment le public otakette et ça fonctionne. Et le fait de sortir des héroïnes comme ça, des figurines comme ça, je trouve ça génial de la part de Bandai. Bref, du coup, il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est super bien réalisé, c'est super bien foutu. Bref, de quoi se faire plaisir. 17 octobre. Oh. Ça va, Marty? Oh. C'est l'heure Saturne, Glitter and Glamour, de la beauté, de la volupté. Hein. On n'est pas dans l'exceptionnel non plus au niveau des figurines. C'est pas le truc, ouah, je m'en prends plein la gueule. Les Glitter and Glamour, on est sur des figurines modélisation simpliste, rendu très sommaire, pas de nuances, pas de dégradé, rien. Mais globalement, c'est très joli. J'en ai plein derrière moi. J'ai des Fujiko, j'ai des Dragon Ball, j'ai des Kibetsu, j'ai des... Voilà. Et là, Sailor Moon, c'est mon dada en ce moment. Je veux les glitters et c'est la dernière. Et j'espère que c'est la dernière qui vont nous sortir. Il me faut le chat là, le petit chat Luna, c'est ça? Luna. Mais et après c'est bon, je suis bien. Glitter and Glamours, c'est l'heure Saturne, 19 octobre. One Piece de la Nami. De la Nami, de la volupté, de la donzelle, de très jolies gambettes situées rousse. Nami, elle a une forte poitrine, je sais plus. Ah si, Oda a changé son trait. Au début, elle était normale. Ce que j'entends normal, c'est pas exagéré. Puis après, il a vraiment gonflé ses poumons, mais vraiment, pour, j'imagine, amener ce côté un peu fan service. On est dans le manga, donc l'auteur fait ce qu'il veut. Donc, mais là, elle est jolie. Hein. Là, elle est jolie. Super bien réalisé globalement. Bref, 19 octobre. Mais c'est très perturbant quand un auteur change du coup le physique d'un personnage, hein. Même du côté masculin. Il suffit de le voir du côté de Dragon Ball. Toriyama, pour moi aujourd'hui, je suis désolé, ne sait plus dessiner. Quand il dessine un Goku, il est anorexique.
Il est anorexique, le Goku. Ça, c'est pas le Goku que j'ai vu dans le tome 42 à la fin Dragon Ball, là. Hein, voilà. Donc, c'est très perturbant quand un auteur décide de changer l'apparence de ses héros. Bleach Solid and Souls. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, il a besoin d'une piqûre, là. Il a besoin d'un Corona dans sa gueule, là. Ah non, mais là, il est dégueulasse. Le Ichigo, il est dégueulasse, c'est pas beau. Mais qu'est-ce que fait Bandai avec cette licence-là? Ils font que des figurines de merde, c'est incroyable. Hein. Encore du Gundam de la jolie donzelle. Que des héroïnes, très jolies, très bien réalisées. Oh là, et super mimi. Bon, les cheveux font un peu... J'ai utilisé du Viveldop effet béton, mais genre collé à la mort. Hein, pour virer ça au shampoing, bonne chance, mais elle est super jolie. En fait, c'est le visage qui a attiré mon attention, les yeux, et je trouve ça très très classe. En plus, les yeux, on est dans un design typé un peu années 80-90. Ils font plus ce genre d'œil là. Et je trouve ça classe, voilà, je trouve ça méga classe. Du Jujutsu Kaisen. Les mèches sont dégueulasses. Elles ont été faites à part et collées ensuite sur le reste des cheveux. La main, on a les doigts collés. Les vêtements, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On est sur du Babybel. Bref, à voir en vrai, mais là, comme ça donne pas spécialement envie. 24 octobre. Du Kimetsu no Yaiba, les frangins, côte à côte. Oh, il est où mon frangin? Il est mort. Oh, je suis encore là. Non. Bref, mignon. Ouais, c'est mignon, écoutez. Voilà. 24 octobre. Mais pourquoi vous me faites ça, Bandai? Pourquoi vous faites ça? Je chialais. Oh putain de merde. Oulala. 36-15 Ula. Que les vieux, la vieille qui peuvent comprendre. Bref. Relax Time, volume 2 de Lamu. Elle est incroyable. Ah là là, quelle volupté, quelle classe. Alors, je me suis pris la figure Art Zero, je l'ai trouvé à un prix de dingue, un prix de porc. J'ai pas pris encore la Glitter and Glamours, parce que les prix sont assez abusés, mais déjà, je me suis fait plaisir avec la figure Art Zero. Mais je me dis que finalement, la Relax Time, elle peut finir à la maison à côté des Fujiko. Il faudrait que je fasse de la place derrière, là, dans la mini vitrine dégueulasse. Bref, 24 octobre, oulala. Donc... C'est quoi ça? Putain, c'est bien foutu. Putain, il a une belle gueule, hein. Il a un bon corps. Putain, elle est bien foutue, la figurine. Franchement, au niveau des yeux, il se démerde assez bien en ce moment. Je trouve. Espèce de peinture bien réalisée. Ils utilisent une nouvelle technique. Au niveau des figurines, j'en sais rien. Mais le corps et tout, putain, c'est pas mal, ça. Putain, m'a surpris, la figurine. Elle est grande. 14 cm seulement, putain. On fait un bon produit comme ça de 14 cm, moi je dis oui, hein. 24 octobre. Ensuite, hop là, de la donzelle. Bah pareil, hein, c'est bien réalisé. Oh non, franchement sympa. Hein. Hop là, on a 2 pièces à part. Le petit côté laqué sur les bottes, pour terminer ce côté cuir. Le petit côté mat sur les cheveux, avec de la jolie peinture. Et Joe de toute façon. Et puis voilà, 24 octobre. Qu'est-ce qu'on a encore? De la Q-Posket. Oh, magnifique. Ah, attends. Ils mettent les diamants avec les espèces de cristaux, là? Live and learn. Non, rien à voir. T'as la ref. N'hésite pas à le dire dans les coms. Non, très mignonne. Très mignonne. La fille de Shanks, franchement, hein, je veux bien chanter avec elle. Très sympathique. Voilà, ça sort le 26 octobre. Du Chainsaw Man, tiens. Chain Spirits, volume 5. Ah, pas mal aussi. Pas mal. Hop. Ouais, franchement, la petite cravate, elle est faite à part. D'habitude, ils font une cravate collée sur la chemise. Après, ils foutent du noir pour distinguer la chemise de la cravate. Gna gna gna. Bon, il y a de la jointure, mais sinon, pas mal. Hein. Pas mal. Moi, j'aime bien les poses statiques. Hein, j'en ai marre de voir tout le temps des poses dynamiques en train de sauter, les bras dans tous les sens, machin. Là, j'aime bien ce genre de figurine. 26 octobre. Tiens, encore du My Hero, tiens. Evil Villain. Les Evil Villains, une seule image. Alors, les cheveux, c'est dégueulasse. Ça fait vraiment pâté, pas très très beau. Le corps, j'ai peur d'avoir un rendu très plastique, noir, goudronné, dégueulasse.
Mais après, globalement, ça reste propre. Hein. Volume 8, 26 octobre. Kimetsu. Bon, ça change pas Kimetsu. Hein. Valeur sûre. Différents personnages. Hein, du pilier, comme on les aime. Et puis voilà. Hein. Des pliures à droite à gauche. Non, c'est propre. C'est super propre. Ça sortira le 26 octobre. Et du Spy Family Q Posket. Bonsoir, je suis trop mignonne. En plus, j'ai ma fille qui me fait ça en ce moment, je deviens dingue. Je sais pas d'où vient ce truc là. Quand je vais la récupérer à chaque fois avec toutes ses copines à l'école là. Arrêtez, bordel. Bref, on est dans du mignon, oui, c'est peut-être le côté mignon. Regarde, je suis mignonne. Et puis voilà, un Q-Post bien réalisé. 26 octobre. Voilà les amis, on a fait le tour. Il y avait un feu d'artifice. Des Q-Posket. On a fait le tour des Q-Posket. Non, on a fait le tour des figurines qui arrivent en octobre dans les Game Center. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous allez craquer pour des produits dans les parages? Moi, peut-être. C'est même sûr. C'est l'hormone. Et puis, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!